Sénégal, qui s'est tenu du 6 au 8 juillet 2023 au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio, son Excellence M. Macky Sall, président de la République et chef suprême des armées, le rappelait à juste titre. Je le cite. Notre premier investissement, c'est la paix, la sécurité, la stabilité et l'état de droit. Fin de citation. C'est toute la justification de la montée en puissance de la gendarmerie nationale dans ses différentes compositions déclinées par le chef de l'État dès son accession à la magistrature suprême en 2012. Des efforts substantiels, jamais égalés, ont été consentis dans la protection des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire ainsi que la sécurisation de nos frontières. Fidèle à sa vocation de force républicaine, la gendarmerie nationale s'est résolument engagée à remplir ce contrat opérationnel. En effet, lors de sa prise de commandement, le général de corps d'armée Moussa Fall, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, admettait que la tâche est immense, mais qu'il était prêt à relever les défis avec comme principe directeur l'efficacité opérationnelle qui passe par le recentrage du rôle de la gendarmerie au sein de la République. 2 ans après, les résultats sont bien visibles à travers le territoire national. Sur le plan opérationnel, la création d'unités mobiles, en particulier la redynamisation de la fonction renseignement, ainsi que l'acquisition d'équipements performants ont permis de contenir toutes les velléités de déstabilisation du pays. Le même effort est consenti dans l'extension de la gendarmerie territoriale avec l'implantation de sections de recherche, d'état-major compagnie, de brigades territoriales, de brigades de recherche et de brigades de proximité. Il en est de même de la poursuite de l'implantation des brigades routières avec à terme une brigade par compagnie territoriale pour lutter contre l'insécurité routière à l'origine de nombreux drames familiaux. C'est dire que toutes les composantes sont concernées par cette transformation inédite de la gendarmerie nationale. Mesdames et messieurs, honorables invités, en implantant la compagnie de Keur Massar, le haut commandement affiche sa volonté de mettre en œuvre un dispositif cohérent et adapté à l'évolution du contexte sécuritaire et de la configuration de la carte administrative et judiciaire de notre pays. Cette compagnie de gendarmerie, compétente dans les départements de Pikine et Keur Massar, polarisera désormais les brigades territoriales de Thiaroye, de la zone franche industrielle, de Keur Massar, ainsi que la brigade de recherche de Keur Massar. Elle permettra d'une part de renforcer les mesures opérationnelles de lutte contre la criminalité ambiante dans les 2 départements et d'autre part de renforcer significativement le sentiment de sécurité de nos concitoyens. Aussi, faut-il le souligner, la mise en place de cette brigade de recherche qui complète le dispositif des brigades territoriales est une mesure structurelle visant à renforcer les capacités techniques d'investigation dans un contexte de criminalité multiforme. En dehors de la mise en service de ces 2 unités, aujourd'hui, d'autres infrastructures seront inaugurées dans les jours à venir, à savoir l'état-major de la compagnie de Thiès et de la brigade de proximité de Fandène, dont les travaux sont achevés. En somme, c'est un plan structurant de maillage territorial qui relève significativement l'offre de sécurité au grand bénéfice de nos concitoyens.